Joyeux Noël à vous, joyeux Noël à vous. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, je vous souhaite une bonne fête de Noël, bonne fête de Christ Noël. Bonne fête de Christ Noël. Nous disons bonne fête de Christ Noël. Alors, nous allons célébrer la naissance de notre Christ. Nous disons, oh, et dans le monde entier, nous célébrons la naissance, nous célébrons la naissance de Jésus. Nous célébrons la naissance de Jésus-Christ. Alléluia, joyeux Noël à vous. J'espère que vous êtes tous en train de célébrer cette fête qui nous apporte la joie, l'amour, la protection, l'amour. Jésus-Christ est né pour que nous soyons sauvés. Alors, nous sommes sauvés par cette naissance qui a changé l'histoire à jamais. Cette naissance qui a amené la joie dans les cœurs, traiter, soigner les cœurs brisés. Alors, chaque fois qu'une âme est sauvée, il y a célébration dans les cieux. Oui, chaque fois qu'une âme est sauvée, il y a célébration dans les cieux. La Bible nous dit, une âme sauvée est égale à 99 chrétiens qui sont déjà sauvés. Alors, vous comprenez à quel point la naissance, être né de nouveau, est important. Alors, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé Noël tous les jours. Noël tous les jours. C'est vendredi 25 décembre 2020. Alors, nous lisons notre verset du jour tiré de Éphésiens 2, verset 10 de la version amplifiée. Nous lisons ensemble. Car nous sommes l'ouvrage de Dieu, son œuvre, recréée en Jésus-Christ, né de nouveau, afin que nous puissions accomplir les bonnes œuvres que Dieu a prédestinées, planifiées à l'avance pour nous en prenant des chemins qu'il a préparés à l'avance, afin que nous puissions y marcher en vivant la bonne vie qu'il a prédestinée et préparée pour nous. Lui soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous dit, ce message est important. Jésus est né pour que les hommes puissent avoir et vivre la vie agréable. Comme le révèle notre verset d'ouverture, Jésus est né pour que nous ayons la vie en abondance, pas à moitié, mais dans la totalité, la vie qui déborde, vivre la vie qui déborde, c'est-à-dire vous avez un verre d'eau et l'eau déborde le verre, le vase, c'est-à-dire l'eau déborde le vase. Et c'est comme ça que nous devons vivre. Jésus nous a donné cette vie. Alors, apprenons à vivre cette vie qu'il nous a donnée. Dans Jean 10, verset 10, il nous a dit, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils en jouissent et qu'ils l'aient en abondance, jusqu'à la plénitude, jusqu'à ce qu'elle déborde. Loué sois-tu. Il est venu pour nous donner la vie et que cette vie soit en abondance, dans la plénitude et qu'elle déborde. Loué soit la parole de Dieu. Vous n'êtes pas juste né pour vivre, pas du tout. Vous n'êtes pas juste né pour mendier. Vous n'êtes pas né juste pour être limité à un niveau, pas du tout. Mais pour vivre
la bonne vie qu'il nous a préparée d'avance. La bonne vie, une vie excellente. Une vie excellente. Maintenant, vous pouvez être plein d'enthousiasme, de joie et de force pour faire de grandes choses et bénir votre monde chaque jour. Vous devez recevoir la joie, la force pour vivre des grandes choses et bénir votre monde chaque jour. Tous les jours pourraient être Noël pour vous. Tous les jours pourraient être Noël pour vous. C'est le plan de Dieu et sa parole pour nous. Même maintenant, et sa parole pour vous est tout ce qui compte. Votre vie, le plan de Dieu et sa parole pour vous, même maintenant, est que sa parole pour vous. C'est sa parole, la parole de Dieu qui compte pour votre vie, rien d'autre. La parole de Dieu et le plan que Dieu a pour vous, pour chacun de vous. Vous avez quelque chose à célébrer. Pas seulement cette saison, mais tous les jours. Tous les jours. Sa vie en vous, sa parole dans votre esprit, c'est ça qui compte. Où que vous soyez dans ce monde, quels que soient les défis que vous avez rencontrés, vous pouvez crier « Je suis libre ». Vous pouvez crier, même si vous êtes sur votre lit de maladie, alors sautez de joie et criez « Je suis libre ». Parce que Jésus vous a donné une vie qui est au-dessus de ce monde, au-dessus de la maladie, au-dessus de la pauvreté, au-dessus de l'échec, au-dessus de tout ce que vous pouvez imaginer. Une vie qui est supérieure à la décadence et à la corruption de ce monde défaillant. Une vie divine, non contaminée, pas du tout, et immunisée contre la maladie, les infections, les infirmités. Une vie indestructible, chers frères et sœurs. Est-ce que vous savez que vous êtes protégés partout, de tous côtés? Vous êtes protégés devant, derrière, partout, en haut, en bas. Vous êtes protégés. Vous avez cette protection impénétrable, où personne, le diable connaît. Et il vous effraie avec la peur. Le diable connaît que vous êtes protégés. Le diable a dit dans Job, quand Dieu lui a demandé où est-ce que tu viens, il lui a dit, tu es allé voir Job. Alors, le diable a dit, je ne peux pas le pénétrer parce que tu as mis la protection autour de lui. Donc, le diable sait que vous êtes protégés. Il sait que vous êtes protégés. Il sait que vous avez cette protection impénétrable. Mais il utilise la peur. Et lorsque vous acceptez cette peur, alors il est à mesure de vous pénétrer. Parce que lorsque vous avez peur, vous êtes affaibli. Et c'est le seul moyen par lequel le diable peut vous avoir. Mais Jésus nous dit, il nous a donné cette vie indestructible, incorruptible, immunisée de toute maladie, immunisée contre la maladie, les infections et les infirmités, une vie indestructible. Gloire à Dieu. Peut-être vous avez, peut-être avez-vous vécu dans la peur à cause d'un diagnostic défavorable
des médecins à propos de votre santé. Alors, la vie en vous est supérieure à la maladie. La vie en vous est supérieure à la maladie, peu importe quelle maladie. Vous êtes arrivé à l'endroit où la maladie a perdu. La maladie a perdu son emprise sur vous. Vous êtes arrivé à ce niveau-là. Laissez aller la peur. Laissez aller la peur. Lorsque la maladie vient, tu dis, toi maladie, sors de moi. Sors de moi. Mon corps est la propriété privée de Jésus-Christ. Marchez dans la vérité. Vivez dans la vérité. La vérité est que vous avez la vie de Dieu en vous. C'est ça la vérité qui va vous sauver, sortir de tout ce qui vous dérange depuis des années. Vous êtes un progéniteur de la parole. Celui qui est en vous est plus grand que toute maladie qui pourrait tenter de s'attacher à vous. Il est plus grand que toute maladie qui veut venir s'accrocher à vous. Alors, dites à cette maladie, je suis la progéniture de la parole de Dieu. Vous avez surmonté le diabète, les problèmes cardiaques, les douleurs thoraciques, le cancer, les fibromes ou tout autre problème de santé. Vous les avez déjà défiés, vous les avez déjà surmontés, chers frères et sœurs. Ils ne sont plus à vous si vous êtes nés de nouveau. La force de Dieu est en vous maintenant. Dès le jour où vous avez déclaré que vous êtes né de nouveau, vous avez accepté Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Et cette vie est en vous. Et la force de Dieu est venue habiter en vous. Vous pouvez donc vivre et profiter de votre vie en bonne santé tous les jours, dans la prospérité, la paix, la joie, tous les jours. Tous les jours. C'est ce que signifie Noël. Vous célébrez tous les jours. Vous êtes en santé tous les jours. Vous êtes dans l'abondance tous les jours. Vous avez la joie tous les jours. Vous avez la paix, l'amour tous les jours. Il n'y a pas un jour où vous êtes dans le noir, vous êtes dans le bleu. Non, pas du tout. Tous les jours, vous êtes dans la joie, la célébration. Tous les jours. Alors, c'est ça, Noël. C'est pour cela que Jésus est venu dans Jean 10, verset 10. C'est pour ça que Jésus est venu. Que nous ne soyons plus malades, que nous ne soyons plus affligés par tel mot, par tel autre mot. Pas du tout. Béni soit le nom de Jésus-Christ pour toujours. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, cette Noël est pour vous. Cette Noël est pour vous qui m'écoutez. Vous qui m'écoutez, prenez cette décision. Aujourd'hui, je vis la vie en abondance. La maladie est moi, les problèmes et moi, la pauvreté et moi, les mal et moi. Nous sommes finis, la peur et moi, fini. Alors, vous vivez Noël tous les jours. Loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre confession du jour. Nous prions en disant, je suis un succès. Je vis en bonne santé parce que la vie de Dieu est en moi. La force de Dieu est en moi. Aucune maladie ni infirmité ne peut prospérer dans mon corps parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je vis la bonne vie qui a été préparée pour moi avant la fondation du monde. Je vis dans la victoire, la gloire, la domination, la justice de Christ. C'est Noël. Tous les jours. Alléluia. Loué soit Dieu.
Alors, nous avons des études approfondies dans 1 Pierre 2, verset 9, de la version amplifiée, Jean 10, verset 10, de la version amplifiée aussi. Pour la lecture biblique de 1 an, vous avez à lire Apocalypse 17 et Zacharie 1 à 3. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, vous avez à lire Apocalypse 19, verset 1 à 10, Zacharie 5 à 6. Loué soit Dieu. Alors, afin de recevoir cette vie dans la plénitude, vous devez donner votre vie en Christ. Alors, nous allons prier. Je vous invite à donner votre vie en Christ. Nous prions en disant, priez avec tout cœur et Jésus viendra habiter en vous. Il va prendre le logement dans votre cœur. Alors, nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur. Je crois qu'il est mort pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis à toi complètement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Vous êtes bénis si vous avez prié cette prière. Alors, le Seigneur vous a écouté et il vous a répondu. Et les anges célèbrent votre arrivée dans le royaume de Dieu. Vous êtes la bienvenue, chers frères et sœurs. Que c'est beau de recevoir, d'être né de nouveau, le même jour que Jésus-Christ. Et oui, célébrer comme jamais. Alors, le Seigneur vous a reçu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, n'oubliez pas de célébrer Christ de Noël. Je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous aime tous et Dieu vous aime plus. Alors, au revoir. Bisous.